être fatigué. Il y a la chose de Dieu qui est le Seigneur qui dit, on n'est pas fatigué jamais dans la présence de Dieu. Tu peux être fatigué au travail, tu peux être fatigué dans les activités que tu es en train d'entreprendre de faire, mais devant le Seigneur, il n'y a pas de fatigue. Parce que si tu dis que tu es fatigué devant Dieu, ça veut dire que donc Dieu n'est pas important pour toi. Donc Dieu n'est pas important pour toi. Alléluia. C'est pourquoi quand tu viens dans sa présence, malgré tout, tu dois vraiment déverser le reste énergétique qui est en toi. Car la Bible dit que c'est lui seul qui renouvelle notre énergie. Dans Isaïe, il a dit c'est lui seul qui renouvelle notre énergie. Donc, tu es devant celui qui peut renouveler ton énergie à 100%. Tu peux être fatigué comme moi, mais si vraiment tu lui cèdes la première place, tu dis Seigneur, voilà tout ce que j'ai comme énergie, mais je te le donne encore une fois ce matin, et il va te le renouveler. Car il n'a point menti. Alléluia. Ce matin, c'est une grâce encore une fois dans sa présence. C'est une grâce de passer sa parole avec vous. Nous tous, nous allons apprendre ce matin. Amen. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui nous parle. Il me parle moi-même aussi. Amen. Donc vraiment, je prie à ce que, vraiment, que tu prépares ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Alléluia. C'est une grâce, comme je le dis tous les jours, c'est une grâce. Et moi, je bénis Seigneur tous les jours. Je dis Seigneur, c'est une grâce d'être en vie. Car quand on voit tout ce qui se passe dans le monde entier, on voit tout ce qui se passe un peu à travers le monde, ton cœur te brûle, ton cœur te dérange, ton esprit te dérange. Alléluia. Tu te dis, mais vraiment, où va ce monde? Où est-ce qu'on va exactement? Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de respect, il n'y a plus, vraiment, c'est que les gens sont indifférents par rapport au traitement qu'on donne aux autres. Amen. Récemment, sur le net, on a publié les photos en Libye, l'esclavage, ce qui se passe là-bas. Mais vraiment, quand tu regardes les photos, les vidéos, ça te cœur le cœur, ça te donne une rage, une colère vraiment qui n'a pas de fin, je peux dire. Et tu te dis, mais jusqu'à cette époque, il y a encore des trucs comme ça qui se passent. Mais ce qu'on oublie, c'est que les photos qu'on a eues, ça c'est seulement une petite portion. Mais si vraiment le Seigneur essaie d'ouvrir nos yeux, de voir ce qui se passe dans le monde entier exactement, il y a des trucs vraiment qui sont impensables, je peux dire. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons partager juste un petit message. Alléluia. Par rapport aux principes, que ce soit de la vie chrétienne, de la vie professionnelle, de la vie normale. Alléluia. Car en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, que tu veux ou pas, si tu n'as pas ce principe en toi, ou si tu n'as pas ça en toi, on te considère comme un animal. Celui qui n'a pas de sens, c'est un animal. Tu n'as pas le sens de réfléchir, tu ne sais pas comment penser, tu ne sais pas comment réagir, tu es un animal. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler un peu de principes bibliques. Des principes qui t'emmènent à vraiment avancer avec le Seigneur ou à avancer dans ta vie professionnelle. Car ces principes ne s'appliquent pas seulement dans la vie chrétienne, mais aussi dans ta vie professionnelle, dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Car nous vivons, un dit que nous vivons les derniers jours. Et on doit vraiment, comment je pourrais dire, faire attention à ce que nous faisons, faire attention à ce que nous disons, faire attention avec qui nous approchons, faire attention dans le milieu où nous sommes, faire attention où nous allons. Alléluia. Car souvent les gens disent que non, Jésus-Christ est revenu maintenant. Non, il a dit ça depuis 2000 ans, il n'est pas encore revenu. C'est comme le temps de Noé. Quand Dieu disait vraiment il y aura un déluge, les gens pensaient que non, donc il va quelle obligation. Mais nous bénissons le Seigneur que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous révèle déjà ces choses cachées afin qu'on puisse se préparer. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, si le Seigneur te révèle par rapport à sa parole des choses qui doivent arriver, et toi tu prends ça à la légère, il ne faut pas venir blâmer le Seigneur pour dire que Seigneur, tu ne m'as jamais dit, tu ne m'as jamais révélé, tu ne m'as jamais parlé, je ne savais pas que ça allait être comme ça, et j'appelle être comme ça. Exactement. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment, vraiment, vraiment faire attention à ce que nous faisons, ce que nous disons, et où nous allons. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Corinthiens, chapitre 1, le verset 9. Non, pardon, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 26 à 27. On va aller 2 à 3 écritures aujourd'hui. Amen.
lis la parole de Dieu. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, virgule, je frappe, virgule, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. La parole de Dieu dit que nous sommes les envoyés, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous sommes ses représentants. C'est à travers nous que les gens voient Christ, c'est à travers nous que les gens voient les œuvres que Dieu fait. Alléluia. Donc nous sommes un témoignage vivant de la parole de Dieu. Nous sommes un exemple. Nous sommes, comment je pourrais dire, l'art ou une statue que Dieu a placée afin que tous ceux qui ne le connaissent pas viennent visiter. C'est comme si nous partons à New York pour voir la statue de la liberté. Alléluia. C'est quelqu'un qui a confié, c'est quelqu'un qui a fait ce, qui a, comment ça là, qui a confectionné ça. Donc, tout le monde, que tu sois n'importe quelle nationalité, quand tu arrives à New York, tu te dis, mais il faut que j'aille voir la statue de la liberté. Donc, ça attire tout le monde. Alléluia. Que tu sois à New York, quand tu dis que tu viens à New York, la première chose dans ta tête, c'est la liberté, parce que c'est dans les films, dans les magazines, les journaux, tu dois voir ça, afin que quand tu rentres chez toi, tu dis que tu as vu ça. Tu as une mémoire de cela. Amen. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fille, en tant que garçon, en tant qu'un fils de Dieu, nous sommes statues où les gens nous regardent pour voir la présence, pour voir la manifestation, pour voir les œuvres de Dieu en nous. Alléluia. Paul nous dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Moi, je dis toujours, quand je lis la parole de Dieu, j'aime d'abord le questionner des questions pertinentes. Et j'aime aussi aller dans le dictionnaire pour chercher à savoir les définitions de chaque mot. Parce que si Dieu a donné beaucoup d'intelligence aux hommes d'écrire la parole de Dieu, ça ne veut pas la peine de dire que non, je dois seulement comprendre la parole de Dieu spirituellement. C'est bien, il y a des moments où Dieu t'inspire des versets ou par exemple une explication spirituelle, comme il a fait à Daniel, à Joseph, à Moïse ou à l'autre, à Abraham. Il y a certaines, des fois, Dieu nous révèle, explique ça, mon songe. Tu n'as pas besoin de lire la parole de Dieu pour comprendre. Mais souvent, quand tu lis la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne coûte à rien de prendre même un dictionnaire à côté si tu ne comprends pas. Tu lis le mot, tu essaies de comprendre et examiner par rapport à la parole de Dieu. Il ne faut pas que tu te puisses te battre pour rien. Moi, en tout cas, ça c'est ma méthode à moi. Et ça m'amène à comprendre plus en profondeur la parole de Dieu. Ça m'amène plus à comprendre dans différents sens ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. La dernière fois, on a parlé de Barabbas. Je ne savais même pas que Barabbas représentait le monde entier. Parce qu'un criminel représentait tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si tu ne connais pas le Seigneur, mais tu es criminel. Que ce soit que tu n'as pas tué, mais si tu as volé, tu es criminel, tu as menti, tu es un criminel, tu as calomnié, tu es un criminel. Tout ce qui est contraire à la loi sociale, tu es criminel. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des principes que nous devons avoir. Et ces principes t'amènent à te distinguer des autres. C'est ce principe qui a distingué certains disciples, certains hommes de Dieu. Nous tous, on peut servir Dieu. Nous tous, on peut prendre la parole, prendre la Bible, comme ça, prêcher, comme ça, faire un truc. Mais pourquoi il y a ce mot Moïse? Pourquoi il y a ce mot Abraham? Pourquoi il y a ce mot Paul? Pourquoi il y a ce mot Jean? Pourquoi il y a ce mot David? Pourquoi il y a Samson? Pourquoi? Ce n'est pas que non, eux, ils sont spéciaux, ils ont certains trucs en eux que Dieu... Non, Dieu fait, il y a certaines personnes que Dieu fait grâce. Mais en général, on est tous pareils. C'est même diapason. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici que moi je suis ici. Non. Quand Dieu nous a créés, on a tous les mêmes fonctions. Alléluia. Donc, comme Paul dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Courir, aventure, l'air. Alléluia. Quand tu cours pour quelque chose, on dit par exemple les athlètes, quand ils courent pour quelque chose, c'est qu'on dit que 100 mètres, on dit que ça c'est le départ, l'arrivée, c'est au fond là-bas. Donc quand ils courent, ils fixent l'arrivée. Donc, en fixant l'arrivée, en même temps, il se concentre sur son adversaire. Alléluia.
Mais Paul dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Donc, pour nous, en tant que chrétiens, quand Paul dit que je cours pas comme à l'aventure, c'est que ce n'est pas un genre de course où bon, tu cours pour gagner une médaille ou tu cours pour gagner quelque chose. C'est une course où ta vie, ton âme est plus importante que ce qui se passe autour de toi. Parce que l'aventure, c'est quoi? L'aventure, c'est que, ok, bon, je me lève aujourd'hui, ok, bon, j'ai une aventure, je vais découvrir, par exemple, let's say, Virginia. Donc, j'ai une aventure, je ne connais personne là-bas, je vais là-bas pour découvrir, je me vais en aventure. Donc, c'est que je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas, je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Donc, en tout cas, je vais découvrir ce qui va arriver là-bas. Mais Paul dit que je cours, non pas comme à l'aventure, c'est que nous la manière que nous croyons, ce n'est pas comme on croit à Jésus-Christ, un Jésus-Christ qu'on ne sait pas comment il est, qui il est, ou c'est un Dieu puissant, ce n'est pas un Dieu puissant. Non, l'aventure, c'est notre aventure avec Jésus-Christ, c'est qu'on sait qui il est. On sait avec quel est ce Dieu que nous prions, quel est ce Dieu que nous adorons. Donc, on a déjà une idée fixe sur lui. Donc, ce n'est pas pour vapier à toute une doctrine. Parce que si tu es un enfant de Dieu, et tu te dis, chrétien, tu te dis, enfant, petit frère, petite soeur de Jésus-Christ, et tu es toujours là, gauche à droite, c'est que tu es en aventure. Parce qu'un aventurier, il n'est pas stable. Un aventurier, aujourd'hui, il arrive, par exemple, pendant Maryland aujourd'hui, il découvre Maryland, il sait tout de Maryland, il va dire, ah, je suis lassé, je m'en vais maintenant à Virginie. Ils vont à Virginie, il découvre Virginie, il connaît tous les trucs de Virginie, je suis lassé, je m'en vais à New York. Donc un aventurier, il n'est pas stable. Un aventurier n'est jamais stable. Donc Paul dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Donc quand tu cours, quand tu cours avec Jésus, il faut savoir ce que tu veux. Ce que la parole de Dieu mine pour toi, ce que Jésus-Christ est pour toi. Alléluia. Donc quand Paul dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, quand je frappe, pas comme en battant l'air. Je disais le principe. En tant qu'être humain, quand Dieu nous a créés, avant le péché, on avait les principes. On avait les principes que Dieu lui-même avait en lui. Il ne faut pas confondre principe et règle. C'est une totale différence. Il ne faut pas confondre principe et loi. Alléluia. Donc, je vais rapidement donner la définition de principe afin qu'on puisse aller dans le vif du sujet. J'ai pris le dictionnaire, Larousse, comme j'ai dit. Ils définissent, on dit le principe est une loi. Des règles qu'ils ont mises en place pour le bon fonctionnement d'un État moral. Alléluia. Le principe n'est pas une règle. Comme j'ai dit au début, le principe, ce n'est pas une règle. Parce qu'une règle, c'est un contenu d'un message ou d'un écrit qui est bien défini, afin que si tu, par exemple, si on dit, voilà, on doit suivre 16 de règles, si tu ne le fais pas, tu es coupable. Donc tu es jugé par rapport à cette règle. Alléluia. Tu es jugé par rapport à cela. Donc, si on dit que voici la règle, voilà ce qu'on doit faire. Donc, tout le monde, que tu veux ou pas, tout le monde est comment je pourrais dire, est obligé à suivre cette règle. Si tu ne suis pas cette règle, tu seras jugé ou condamné par rapport à cette règle. Alléluia. Mais le principe n'est pas une règle. Le principe, c'est son fonctionnement moral que tu as, qui détermine à chercher à savoir où, comment tu es. Par exemple, ton être, pour te connaître, ce n'est pas les règles qui te régissent, mais ce sont des principes de ta vie. Par exemple, quand on dit que je connais Ernestine, il y a certaines choses qu'elle fait qui me donnent. Même si on dit comment il dit, ah, c'est sœur Ernestine. Donc, comment je pourrais dire ça, c'est des comportements, des valeurs. Par exemple, moi, par exemple, mes principes, si par exemple avec toi, je dis, ok, on a décidé de faire quelque chose. On a dit, à partir d'aujourd'hui, on va essayer, par exemple, comment je pourrais dire, de préparer, par exemple, à partir de 13 heures. Si tu me donnes ta parole, je respecte ta parole. C'est-à-dire que je crois à ce que tu me dis. Et à 13 heures, je vais être là pour commencer. Maintenant, si tu me donnes ta parole, le principe, donc c'est que je respecte cela. Je tiens à ce que tu me dis. Maintenant, si à 13 heures, moi je suis là, toi tu n'es pas là. Alors là, donc, chacun de nous a des principes dans la vie. Comme dans les foyers, comme dans les familles africaines, ou dans toute famille, je peux dire,
Il y a certains principes, on te dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il y a des règles dans la famille, il y a des principes que, quand tu vois un enfant, tu dis, oh, wow, lui-là, il agit comme son père, celui-là, il agit comme son père. Ça va pas. C'est que la manière de faire, la manière d'être, je répète encore, une règle, c'est que le principe n'est pas une règle. Le commandement, c'est comme je disais au début, quand Dieu nous a créés, avant, on n'avait pas de règles, il n'y avait pas de commandement, il n'y avait rien. Donc on avait les principes divins de Dieu en nous. Mais après le péché, c'est que tout ce qui en nous était corrompu, que tu vois, connaissance, que tu veux dans le domaine de connaissance, dans le domaine de sagesse, dans tout ce qui, le fonctionnement de l'homme est corrompu. C'est comme un ordinateur, quand j'ai un ordinateur tout nouveau, tout neuf, il n'y a pas de virus dedans, ça fonctionne normalement. Mais quand il y a des virus qui affectent l'ordinateur, mais ça termine tous les problèmes du monde. C'est comme ça que nous fonctionnons maintenant. Le virus du péché qui est en nous, ça nous, nous sommes loin par rapport à la parole de Dieu. Donc ces principes divins que nous avons de Dieu sont corrompus. Ça fait que maintenant, pour t'approcher de Dieu, tu dois avoir des principes pour vivre. Même par exemple pour venir ce matin. Ce n'est pas seulement une règle, on dit que okay, tous les matins on doit venir, tous les dimanches. Non. C'est que tu as une décision à toi à prendre. Tu te décides toi-même, tu te dis, ok, aujourd'hui, je ne vais même pas venir. C'est pas une, bon, on n'a pas dit une règle, on a dit, bon, tous les dimanches que tu veux ou pas, tu dois te présenter. Non. Toi-même, tous les dimanches, dans ta propre conscience, tu sais que tu dois venir louer mon Seigneur. Alléluia. Donc, ce principe de vie que tu t'inculques en toi, ça fait que tous les dimanches, quand tu te lèves le matin, c'est que tu sais qui tu viens. Tu sais où tu vas. Tu sais ce qui se passe là-bas. Et tu sais comment te comporter, quoi faire à ce moment-là. Si par exemple on disait ici, on vient ici, on comme ça, on préparer, faire du n'importe quoi ici. Non, c'est plus un service là. Alléluia. Donc, quand on dit que le matin, je viens à l'église, ton être interne dit que ça c'est un moment sacré pour Dieu. Alléluia. Paul dit, je ne cours pas comme en aventure. Non, je ne parle pas comme mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. On a prêché aux autres. Comme je disais au début, prêcher aux autres, c'est quoi? Nous. Prêcher aux autres, ce n'est pas souvent prendre la Bible, comme ça, puis marcher pour aller dire dans la rue. Non. Quand tu marches, parce que quand les gens, tu dis à te dire que c'est toi, tu te dis qu'enfant de Dieu, tu deviens la parole de Dieu vivante qui marche. Donc nous devons, en tant qu'enfants, avoir certains principes dans la vie. Ces principes, c'est quoi? C'est que tu dois te dire qu'il y a certaines choses que je ne devais pas faire, il y a certains endroits où je ne vais pas aller. Tout ça s'applique, par exemple, dans le domaine, par exemple, je disais, dans le domaine familial, il y a les enfants. Il y a des règles dans la vie, dans la famille, par exemple, il y a des règles dans le foyer. On dit, ok, t'es l'enfant, tu dois faire ça, fais ça. Ça, on les donne les règles, ça, ce sont les directives. Mais maintenant, quand un commence à grandir, l'enfant maintenant, c'est que s'il comprend ces règles maintenant, ces principes qui sont en lui, c'est que ces sens qui sont en lui ont déterminé s'il veut obéir à ces lois ou pas. Donc le comportement, les valeurs qu'il va avoir, ça va l'amener à être dans sa vie. Si par exemple, il est au travail, mais quand nous travaillons, c'est qu'il y a une loi qui régit, ok, tu dois faire comme ça, mais toi-même, tu sais comment te comporter au travail. Il y a une loi qui régit le travail, là où tu travailles, mais toi, au plus de ces lois, tu te mets au-dessus de ça, tu te dis, c'est comme ça que je dois me comporter. Même malgré ces lois, mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme ça que je dois me comporter, c'est comme ça que je dois être, c'est comme ça que je dois être, c'est comme ça que je dois être. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant, comme Paul dit, je traite durement mon corps, c'est que notre aventure avec Dieu, ce n'est pas une aventure où on doit être lassé après 2-3 secondes, ou après 2, 5, 6 mois, on est lassé, et puis après, bon, on saute, on va ici. C'est ça, souvent, ça, on dit souvent les chrétiens papillons, c'est quoi? C'est que eux, ils viennent, par exemple, dans une autre église. Au début, ils sont là, ils viennent comme ça, c'est chaud. Après 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, quand ils sont habitués avec l'atmosphère, tout ça, ils se disent que ici, l'Esprit de Dieu n'est plus. Ils disent l'Esprit de Dieu n'est plus. Et puis quand ils écoutent par un programme là-bas, ils vont là-bas. Oh, c'est notre Dieu. Après, ils vont là-bas. Ils donnent là-bas. Après, quand ils sont habitués là-bas, ici aussi, le message maintenant, c'est comme ça, un truc.
Ça, ce sont des chrétiens qui courent en aventure. Ça veut dire que dans leur corps, c'est qu'ils ne sont pas fermes, comme la dernière fois on a étudié la foi, c'est une ferme assurance. Donc, dans les décisions de Jésus-Christ, ils ne sont pas fermes. Un bon Dieu comme ça, là, c'est que les virus, là, c'est facile d'attaquer. Parce que si tu n'es pas stable, si tu es aventurier, par exemple, tu quittes Maryland, tu vas en Virginie, tu peux attraper une maladie là-bas. Tu ne sais pas ce qui est là-bas. Tu quittes Virginie, tu vas à New York, tu peux attraper une maladie. Ou par exemple, toi-même, tu peux propager la maladie. Tu deviens une source de contamination. C'est comme ça, souvent on dit, par exemple, il y a des gens qui ont les clés USB, il y a les clés de USB d'ordinateur, qui sont déjà, qui a des virus. Donc, ils viennent, si tu ne sais pas, ils mettent ça dans ton ordinateur, ça fait ton ordinateur. Donc, il y a des chrétiens aussi qui sont des virus, donc qui ne sont pas stables. Donc, d'aller d'église en église, ils contaminent aussi ceux qui sont dans l'église qui ne sont pas stables. Parce que le principe divin, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu viens à l'église, ou pardon, quand tu te donnes à Dieu, ou quand tu dis Seigneur, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois être? Alléluia. Donc, quand tu viens, quand tu te donnes à Dieu, quand tu te donnes au Seigneur, il y a des décisions que tu te donnes à Dieu. Ça, ce n'est pas par rapport au commandement, non. Ça, c'est par rapport à ta relation avec Dieu. Personne ne dit, à partir de telle heure comme ça, tu dois être dans ta chambre et puis commencer à prier, commencer à faire cela. Non. Quand toi-même tu décides, tu dis, bon, à partir de 5 heures du matin jusqu'à 6 heures, je vais me réveiller. Ça, c'est toi-même. Les principes que tu t'es établi toi-même. Alléluia. Ça, ce n'est pas une règle. Ça, ce sont des principes que tu as établis. De la même manière que tu t'es établi ces principes, dans la vie aussi, il y a certaines choses que tu dois établir. Parce que nos corps qui sont déjà corrompus, c'est facile d'être attaqué. S'il y a des fissures, c'est facile d'être attaqué. Si tu es aventurier, si tu cours sans but, si tu cours comme un aventurier. Alléluia. Paul dit, moi donc. Le problème, c'est que Seigneur, j'aime trop l'apôtre Paul. Parce que quand tu dis quelque chose, c'est pas comme. Bon, il ne dit pas qu'ils ne sont pas bons. C'est pas comme les apôtres, Jean, Matthieu et consorts. Parce que Paul, il était de l'autre côté. Il l'exerçait à l'extrême pour tuer les chrétiens. Donc, quand le Seigneur s'est révélé à lui, il y a des trucs qu'il ne badine pas avec. Quand il dit, moi donc, je cours, non pas comme une aventure. Il sait de quoi il parle. Parce que si tu cours en aventure, c'est qu'à la fin de la journée, tu regresses. Comme je disais, prenez l'exemple par exemple de celui qui à Maryland va en Virginie. Quand il va faire tout ce tour-là, à la fin de la journée, il n'aura plus où exactement se situer. Quand il a dit, mais ok, tu as visité quelle ville? Il m'a dit, oui, j'ai fait New York, j'ai fait Virginie, j'ai fait LA, j'ai fait Chicago. Bon, c'est quelle ville tu aimes? Il va commencer à dire, ok. Ah bon, vous voyez? Il va commencer à dire, ah bon, j'aime bien Virginie, c'était bon, mais il y a toujours un mais. Donc ce mais, ça fait qu'il décline de ville en ville. Il va toujours revenir encore à ce point-là. Il n'y a pas une décision précise. Donc si tu n'as pas de principe, quand tu cours, si tu n'as pas de principe, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu sers Dieu, quand tu donnes à Dieu, donc c'est difficile pour toi-même de traiter durement ton corps. Parce que si tu ne comprends pas le purpose, pourquoi tu cours, où tu vas, avec qui tu cours, qui sont tes autres là, comme ça, un bon adversaire. C'est quoi la couronne? Ou c'est quoi le trophée au final? Alléluia. C'est ça. C'est comme même dans la vie courante. Quand on dit par exemple, tu as 5 ans, tu vas à l'école, bientôt mon fils va aller à l'école à 5 ans, mais en tant que père, ou en tant que papa, je le mets à l'école, je dis, à travers l'école, tu vas recevoir l'éducation, pour réussir dans la vie professionnelle, tu vas trouver un travail. Mais non, quand il va à l'école, ça dépendra de lui.
Je vais lui donner tout ce que je peux avoir comme connaissance pour le guider. Je dis voilà. Mais à la fin de la journée, ça dépendra de lui, comment il doit même se développer lui-même pour prendre ce qu'il va apprendre à l'école et mettre en exercice afin que ça puisse l'aider à trouver travail ou à évoluer dans la vie. Quand on va à l'école, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'étudiants dans la classe, il y a beaucoup d'élèves dans la classe. Mais ce n'est pas tous les élèves qui réussissent. Tu sais pourquoi? Parce que d'autres, quand ils arrivent à l'école, je me rappelle, de ma classe de seconde, quand j'ai quitté Brazza, quand je suis rentré à Bangui après la guerre, je crois le premier semestre, j'étais là comme ça, comme je viens d'arriver à Bangui, je viens de rentrer à Bangui, donc j'étais là, seulement, je m'en foutais des études. Bon, ça y est, je me crois que j'étais intelligent. Comme à Brazzaville, je travaillais bien. Quand je suis rentré, je pensais que les élèves qui sont à Bangui, c'était des trucs là, quoi. Ils disaient mes pieds, quoi. Donc moi, je n'allais même pas étudier, j'allais toujours avoir les bonnes notes. Donc je n'étudiais pas comme j'étudiais comme à Brazza. En tout cas, je faisais les trucs. Voilà maintenant que, pendant les examens, on donne un bulletin. 9,78 de moyenne. Je dis non, je ne vais pas. J'ai l'habitude d'avoir 13, 12, 14, 9 de moyenne. J'ai échoué. Je suis parti à la maison. J'ai pris tous mes devoirs. J'ai commencé à recalculer mes points. Calculer mes points pour voir exactement si c'est vraiment ça que j'ai reçu. Et heureusement, notre professeur d'éducation physique, il a un bout oublié de me donner une autre que j'avais, 13 comme ça. Donc, quand je suis parti le revoir, il m'a donné les 10, donc ça faisait 10,3. Donc, juste admis. Mais je ne savais pas comment montrer ça à mon père. Parce que quand j'étais à Brazza, j'envoyais tous mes bulletins. Comme je lui envoie tous mes bulletins. Mon oncle lui envoie tous nos bulletins, mon bulletin. Donc, quand j'ai eu 10, je ne savais pas comment lui parler même. Donc, je me disais, j'ai arrivé, mais quand j'ai ça, ça a réveillé ma conscience. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on peut se croire que, mais Prince, des trucs comme ça, non, je vais arriver. Non. Parce que si tu n'arrives pas à savoir pourquoi tu cours, est-ce que tu es un aventurier ou pas? Comme tu peux savoir, l'esprit de Dieu ne ment pas. Tu peux savoir si tu es un aventurier ou pas. Tu sauras ta place. Et si tu vois ton corps, comment il traite durement ton corps, tu sauras comment est ta course. C'est ce que Paul veut nous dire. Parce qu'avant de traiter durement ton corps, il faut d'abord savoir pourquoi tu cours. Parce qu'un athlète, il sait comment entraîner ton corps pour courir. Les athlètes, quand ils s'entraînent, ils ont quoi, ce qu'ils doivent manger, comment ils doivent boire l'eau, comment ils doivent dormir. Donc, ils traitent leur corps afin d'être prêts pour la course. Donc, avant de traiter durement ton corps, il faut savoir pourquoi tu cours. Quelle est cette course? Alléluia. Parce que comme je disais, je tiens à ce afin pour ne pas être rejeté. Alléluia. Pour ne pas être rejeté. Rejeté, c'est quoi? Par Dieu d'abord et par les hommes. Parce que si Dieu te rejette, les hommes te rejettent sur le champ en même temps. Parce que si sur toi, il y a déjà une étiquette de fausseté, une étiquette d'un faux athlète ou d'un faux truc, mais c'est fini pour toi, que tu veux ou pas. La confiance de l'homme, quand l'homme a confiance en toi, quand quelqu'un a confiance en toi, et que cette confiance est brisée, que tu veux ou pas, ce sera difficile. La seule personne qui peut restaurer ça, c'est Dieu. Et si Dieu me te rejette à la fin de la journée, alléluia. Donc Paul dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Comme je disais, nous sommes, quand on court, on devient l'exemple. Il y a des gens qui aimeront courir en nous voyant courir. C'est quoi? La personne va se donner à Jésus-Christ en nous voyant. La personne va se concentrer dans le Seigneur en nous voyant comment on est concentré. La personne va changer sa vie en nous voyant. C'est les principes que tu vas t'établir toi-même. C'est ça qui va t'amener à avancer dans la vie. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial. Souvent, les gens disent que, comment on appelle ça là? Nous, quoi, en tant que, vous savez, les aînés, disent que j'ai plus d'expérience, j'ai ceci.
Il dit que non, ça c'est faux. Avoir l'expérience, ce n'est pas seulement souvent une question d'âge. On voit souvent des jeunes qui ont l'âge peut-être de 2, 3 ans. La dernière fois, je voyais un petit sur Facebook, il avait quoi, 12, 13 ans, je me rappelle, high school. On l'a dit qu'il sait comment acheter les stocks sur Wall Street. Il a acheté le stock de Nike, il a acheté le stock de brand de Jordan, il a acheté le brand encore d'un truc là. Donc, à chaque année, Nike lui envoie des chaussures gratuites, plus de 100 paires gratuitement. Comme il a le stock, mais quand le monde à l'école, à l'école, mais les personnes peuvent savoir que le gars là, l'autre apôtre, le petit, il a des stocks sur le marché, personne. S'il n'a pas dit, tu ne peux même pas le voir. C'est un petit gars à Chicago. Quand on l'a montré, il dit, ah, bon, si je me dis que non, parce que moi je suis âgé, non, j'ai plus de connaissances, donc il sort de stock là, non, mais lui là, il fait le truc. Donc, dans la vie, c'est quand tu dis que non, j'ai plus de. Non, il faut savoir ce que tu dis. C'est pas ce mot, j'ai exprimé, non. Parce que quand tu dis la chose, il faut appuyer. Quand il a dit qu'il connaît le stock, mais il a appuyé, les gens se laissent poser la question, mais bon, comment tu fais pour acheter? Il a dit, voilà, quand tu vas acheter, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu fais. Il a dit, mais il a dit que, mais attends, mais ce que tu connais, il y a beaucoup, même des investisseurs qui ne connaissent pas ce que tu viens de dire. Mais il est petit de 13 ans. Parce qu'il s'est donné le principe d'étudier. Il a commencé à étudier, parce qu'il a vu sa maman travailler 3-4 boulots. Il a dit qu'il va étudier comment faire pour avoir de l'argent pour aider sa maman. Donc, il s'est lancé dans le domaine du stock. Il a étudié les trucs. Il se donne certains principes. Il dit que, au lieu d'aller jouer, je préfère rester à la maison, étudier, savoir comment gagner de l'argent pour aider ma mère. Donc, histoire d'aller s'amuser avec ses enfants, avec les autres, ou jouer basket, ou faire cela. Donc, tout ce temps-là, il a pris ça, il a investi ça ici. Donc, il s'est donné un principe. Il dit que je vais me lancer. Mon cerveau, tout ça, à comprendre cela. Et aujourd'hui, il a dit à sa maman, ils ont acheté une maison. Et quand il va toujours à l'école, les gens, s'il ne dit pas qu'il est millionnaire, personne ne peut savoir qu'il est millionnaire. Mais il va à l'école normalement, tranquillement. Il marche. Il ne fait pas de bus. Il prend le bus comme les autres. Normalement. Mais c'est quand tu vois ses pieds que tu sais que oui, le petit a quelque chose. Voilà. Ce sont les trucs qui sont dans les 400-500 $. Amen. Donc Paul savait de quoi il parlait. Donc toi aussi, quand tu dis tu cours, il faut savoir de quoi tu parles. À quoi tu fais référence. Alléluia. Moi, je pense, c'est beau de le dire, mais c'est facile qu'on puisse te rejeter. C'est facile qu'on puisse être là, te coller une étiquette. Alléluia. Nous allons lire, prendre la Bible encore, nous allons lire dans le livre dans 1 Corinthiens, on va prendre le chapitre 8. 1 Corinthiens toujours, chapitre 8. On va lire le verset 9. 1 Corinthiens 8, chapitre. 1 Corinthiens 8, pardon, le verset 9. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Alléluia. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Alléluia. Dans l'église, dans le corps du Christ, ou dans nos familles, ce n'est pas tout le monde qui a un esprit fort. Comme la dernière fois, j'ai prêché sur Dieu nous a donné un esprit, pas un esprit de faiblesse, mais un esprit de force. Ce n'est pas tout le monde qui a un esprit de force, ce n'est pas tout le monde qui peut soutenir ou qui peut comprendre ou qui peut appréhender quelque chose. Alléluia. Donc la Bible nous dit que prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. On est libre, comme j'ai dit. Après que l'homme a péché, on est libre. Parce qu'on n'a plus, comment je pourrais dire, ces sens divins que nous avons. Donc l'homme est libre, c'est que tu te décides, et tu as cette décision toi-même. Dieu ne nous force plus. Dieu ne vient pas nous te forcer, te dire que non, aujourd'hui on doit venir prier, aujourd'hui on doit il faut m'adorer. Non, Dieu ne nous force plus. Donc ça veut dire que c'est toi maintenant qui te force maintenant à te reconnecter à travers son Fils. C'est toi maintenant, c'est qu'il te donne, c'est toi maintenant de te forcer à t'approcher de lui. Vous l'avez dit quoi? Celui qui cherche me trouve. Et je me fais
trouver à celui qui me... Vous savez que c'est un exercice. C'est l'action. Chercher, c'est quoi? C'est pas seulement chercher, tu es assis. Non. C'est-à-dire que tu dois mettre des trucs en place pour rencontrer cette personne. Quand j'ai dit, par exemple, nous sommes dans l'union, j'ai dit, ok, cherchez-moi. Si on est dans la lumière ici, j'ai dit, bon, je suis caché, il dit, cherchez-moi. Vous n'allez pas rester comme ça, vous n'allez pas rester assis. Vous allez vous lever comme ça, chercher partout sous les chaises. Donc, chercher, c'est quoi? C'est l'action que tu mènes pour arriver à Dieu. Alléluia. Donc, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. De toute façon, on dit souvent que oui, je suis une pierre d'achoppement, un truc. Un beau tableau a dit que malheur à celui qui le scandale arrive. Donc, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, ou tu es fils de Dieu, ou même dans ta famille, ou même au travail, il y a certains trucs que tu dois faire. Parce que tout le monde te regarde. Ce que tu fais, ce que tu dis, comme je disais au début, peut affecter quelqu'un. On a dit que si par exemple ton frère, si tu vois, si par exemple ton frère, l'autre là, tu sais qu'il ne mange pas ça, toi, à cause de ton frère, il ne faut pas manger ça. Parce que si tu vois manger ça, toi qui es croyant, lui, sa foi, on va faire quoi? Donc cette liberté que nous avons en Jésus-Christ, cette liberté que nous avons à Dieu, nous devons faire très attention afin que si on n'a pas de principe, si on n'a pas de principe pour gérer, si on n'a pas de principe pour, comment je pourrais dire, pour mener cette vie, ce sera difficile. Ça, ce n'est pas un acte d'être super naturel, super spirituel. Non. Je te dis que quand je viens dans la maison de Dieu, par exemple, je ne vais pas être distrait. Je vais me concentrer. Ça, ce sont tes principes à toi. Ce n'est pas une règle pour tout le monde. Il y a des gens qui viennent à l'église et ils sont distraits. C'est comme ça le moyen d'être. Quand je dis que Seigneur, quand je dis ta parole, je ne vais pas être distrait. Quand tu es à la maison, quand je dis la parole de Dieu, tu dis, bon, Seigneur, je dis ta parole, tu t'enfermes quelque part où tu mets les trucs. C'est que tu es concentré. Ça, ce sont tes principes à toi pour t'approcher de Dieu. Alléluia. Mais elle dit que prenez garde. Prenez garde. Toujours, Paul qui le dit. Prenez garde. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui nous regardent, qu'on veut ou pas, il y a des gens qui nous regardent. Qu'on veut ou pas, il y a des gens qui sont là. Pas seulement, mais d'abord, qui veulent notre échec, d'abord. Parce que quand on dit de prendre garde, c'est que tu veux ou pas, il y a ceux qui sont, que le maître envoyé, qui sont spécialement, il dit qu'ils te voient seulement, ils vont voir si tu fais une erreur, boum. On a beaucoup d'hommes de Dieu, par exemple, dans la parole, que ce soit pas dans la parole de maintenant, ils ont fait un bout de petite erreur. La nouvelle est répandue à une vitesse que même si l'erreur qu'ils ont fait, là, tu sais que c'est pardonnable, mais les hommes vont faire de telle manière que c'est comme si le péché qu'il a fait là, c'est impardonnable. Et pourtant, celui qui pardonne, c'est Dieu. Si tu ne me pardonnes pas, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux me haïr, tu peux me dire, tu peux me pardonner, mais si la personne avec qui je suis connecté m'a dit la dernière fois, comme Barabbas, je suis libre. C'est pour ça que quand tu repars, quand tu as lu un Corinthien, comme on l'a dit, un connaître là, comme Paul dit, je cours pas comme mon aventure, c'est que, donc il sait avec qui il court de courir. Donc si tu préoccupes de ce monde, c'est que les gens disent, je suis là, ou celle-là, ou par exemple ce groupe de personnes là, on dit que bon, tu es abattu même, c'est que ta vie chrétienne commence à être souvent comme ça. Tu pries parce que bon plaisir, mais toi-même là, ton esprit même n'est pas dedans. Prenez garde. C'est pour que ceux qui cherchent ta chute, mais si tu es connecté, et si vraiment tu réalises avec qui tu cours, cette personne avec qui tu es, n'importe quelle parole qui viendra, même les yeux des gens qui te regardent, ne vont pas être. Et il a dit que toutefois que votre personne ne devient pas une... Non, c'est que, comment je pourrais dire, une pierre d'achoppement. C'est que, comme je disais au début, nous sommes une pierre, c'est que nous sommes une statue. Quand tu mets par une statue ici, si on érige une statue ici, pardon, comme ça, toute voiture qui passe, tu vas regarder. Si c'est dehors. Quand c'est caché, oui, on ne peut pas voir, mais quand tu mets ça dehors, que tu veux ou pas, même si c'est 2 secondes, mais j'en ai déjà vu.
ça. C'est que les gens auront des coups d'œil sur nous. Dans le domaine, ça peut affaiblir ton frère, par exemple, qui est dans le Christ, ou ça peut aussi donner la raison à celui qui veut la mort. Alléluia. Prenez garde. Alléluia. C'est Paul qui le dit. Il sait de quoi il parle. Parce qu'en ce temps-là, il savait que ceux avec qui il travaillait avant pour persécuter les chrétiens, là, le regardent. C'est qu'ils l'attendent au tournant pour voir. Non, on te laisse. Fais l'histoire de Jésus là. Vas-y. On va voir là où tu vas aller. On va voir si vraiment tu vas tenir. C'est là qu'il a dit, je tiens durement mon corps. Parce qu'il sait que s'il lâche, si eux-mêmes le récupèrent, mais ça va, parce qu'il sait comment il traitait les chrétiens. Donc, il a une connaissance. Alléluia. Il voulait dire, prenez garde. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 1. Jacques 1, à partir du verset 22. Jacques 1, à partir du verset 22. J'ai la parole éternelle. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. 22 à 24, pardon. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est là que le diable travaille le plus. Surtout nous, enfants de Dieu. Parce qu'il sait que pour un enfant de Dieu qui est éclairé, qui a une connaissance approfondie, qui a une connaissance claire des bénédictions ou des requests, ou pardon, des règles que Dieu lui a données, il change sa vie. C'est qu'il cherche maintenant à réacquérir les sens, les principes divins que Dieu avait en lui. En nous, pardon. Amen. Donc, cette personne qui cherche à reconquérir, qui cherche à revoir, qui cherche à faire renaître en lui ces principes divins, le diable attaque contre cette personne. Parce que si tu es bon dans le faux raisonnement, mais le diable ne veut même pas l'autre là, même pas l'autre, parce qu'il sait que tu es d'abord dans le faux. Amen. Tu prends la parole de Dieu, tu tues ça. Mais celui qui cherche, parce que ce qui peut t'amener à garder ta course ou à garder vraiment une ligne droite avec le Seigneur, ce sont tes principes qui régissent ta propre vie. Quand Dieu a donné Ève en péché, combien de temps après Dieu a donné les 10 commandements? Ça a duré. Ça a duré. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille ou fils de Dieu, ce qui peut t'amener à rester, à garder ta ligne droite, ce sont des principes que toi-même, que tu te régis. Ce n'est pas les 10 commandements. C'est qu'on suit les 10 commandements pour nous éviter des trucs. Mais c'est qu'avant d'arriver aux 10 commandements, il faut que tu t'appliques d'abord. C'est un principe que ton corps doit accepter. Afin quand tu commences à appliquer ces 10 commandements dans ta vie, c'est facile. C'est comme si tu prends un prisonnier qui ne reconnaît pas sa faute, tu le libères, tu lui dis que non, tu vas le mettre dans un coin de... Pardon, bon, là, tu prends un voleur, qui aime un voleur, un banquier qui a volé de l'argent, tout ça là, qui aime l'argent, tu le mets dans un coin et tu dis, bon, ok, il va travailler à la banque, c'est lui qui va compter de l'argent. Non,
vous savez que lui, c'est un voleur. Et vous le mettez là, il dit que c'est lui qui doit compter l'argent. Et puis il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de sécurité. Hein? Voilà. Amen. Donc, amen. Non, 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 vous me voyez l'exemple. Amen. C'est ça. C'est avant de commencer à appliquer les règles que Dieu nous donne, que ce soit le Dieu commandement, que ce soit le Nouveau Testament. Mais quels sont tes principes à toi d'abord? Pour réussir, c'est la même chose, comme je dis. Si tu veux réussir dans la vie, mais quand tu vas à l'école, tu es concentré. Quand tu travailles, quand tu vas au travail, tu es concentré à faire le travail propre, afin que s'il y a raise, ou par exemple s'il y a une position qui sauve, on va dire que non, cette personne-là doit déserter cette place. Que ce soit aussi pour gagner par exemple la vie de quelqu'un, par exemple pour gagner par exemple une âme au Seigneur. Mais tu ne peux pas venir directement comme ça. Il y a des gens, tu ne peux pas venir directement comme ça, commencer à parler la parole de Dieu. Mais ils vont te voir, ils vont dire, il y a des personnes. Moi, un bout que le Seigneur m'a gagné, ce n'est pas par rapport à la parole de Dieu. C'est par rapport à la vie de mon père spirituel. C'est par rapport à c'est sa famille que j'observais. Mais ce n'est pas de là que quand j'ai dit, waouh, non, tu es Dieu. Ce n'est pas quelqu'un venu comme ça devant moi, comme ça, à prêcher, il dit Dieu est bon, Dieu, non. Il disait que tu es pasteur, tu dis que tu es fils, ou tu es le truc de Dieu. Bon, je les vois. Souvent, je partais chez lui-même pour voir seulement ce que le pasteur dit. Est-ce qu'il est bon? Ok. Oui. Mais c'est ça. Quand Paul dit, prenez garde. Souvent, c'est dur. Mais comment tu te comportes dans ces moments-là? Parce que le problème, c'est qu'on oublie souvent qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout n'est pas rose pour nous. Hein. Il y a des vallées. Mais comment tu te comportes dans ces vallées-là? Et c'est en regardant, et en checkant leur vie, c'est là que j'ai vu que vraiment Dieu est Dieu. Donc on dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Comment tu écoutes la parole de Dieu? Comment tu écoutes la parole de Dieu? Et si tu écoutes seulement pour le plaisir d'écouter, tu écoutes juste pour ton plaisir personnel, tu écoutes pour juste des besoins personnels, tu écoutes pour un truc spécifique ou tu écoutes pour être sauvé. Comment tu écoutes la parole de Dieu? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant. Parce que si tu ne mets pas en pratique ce que tu veux, c'est que mettez en pratique c'est quoi? Comme j'ai dit, si tu as certains principes dans la vie, tu sais quoi faire à tel moment, comment faire. Donc quand la parole de Dieu sort, tu la prends. Maintenant, dans ta vie, tu sais où cette parole est adressée. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. C'est que dans nos vies, là, chaque parole qui sort, que tu veux ou pas, quelque part dans ta vie, cette parole a un rôle, a une action à faire dedans. Donc quand tu prends cette parole, comment maintenant tu l'appliques maintenant en toi? Donc tes principes que tu t'es mis vont t'aider à prendre cette parole et à l'exécuter. Si tu prends la parole de Dieu, sans principe, sans considération, sans tu n'as pas de principe, tu t'en fous de tout, tu prends la parole de Dieu, c'est comment tu appliques. Rien. Voilà pourquoi souvent on dit qu'on s'efforce à changer quelqu'un, ou on s'efforce à se changer nous-mêmes. Souvent on dit que bon, je m'efforce, vraiment je vais m'efforcer. Non. Il faut revoir tes principes. Il faut revoir tes principes. Si tes principes ne sont pas fondés, si tes principes ne sont pas fermes, si tu n'es pas ferme de tes principes, moi je suis terre à terre. Moi, je ne suis pas super, comment je dis ça, super spirituel, non. Si dans ta marche de Dieu,
dans ta recherche avec Dieu, il n'y a pas de principe que tu t'es mis. Tu peux jeûner 40 jours, 12 années, 12 mois, tout ça là. Dieu ne va pas se manifester. Et c'est ce mensonge, je veux qu'on puisse comprendre cela. C'est une vérité claire qui naît de la part de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, ne met pas en pratique, laisse son nom à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et après, quelques mois, tu l'oublies. C'est comme si tu viens à l'église, tu es waouh, Dieu, waouh. Non, je dis à l'écoute d'aujourd'hui là, non, c'est ouf, non, c'est des trucs. Mais dès que la personne est dans la voiture de rentrer à la maison, il arrive à la maison, tu te dis, bon, on a prêché quoi aujourd'hui là? Je sais que c'était bon, hein, mais le message là, mais on a dit, rien dans ce miroir, c'est que quand tu prends un miroir, tu te regardes dans un miroir, tu peux faire 10 minutes, 15 minutes, mais la Bible dit que, et qui après regardait s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Donc tu regardes le miroir, tu te retournes comme ça, et tu dis, ah, attends, comment mon visage était? On confond, si tu es connais, tu sais exactement là où tes soucis, je ne sais pas, les femmes, je ne sais pas, les tresses ou quoi, tu sais. Mais si, comme elle a dit là, tu oublies, tu dis, ah, attends, on m'a tressé quoi? C'est mèche ou c'est perruque que j'ai porté? Oh, perruque. Je retourne encore comme ça. Alléluia. Mais c'est ça. C'est avant d'appliquer la parole de Dieu, tu dois d'abord savoir quelle course tu fais. Est-ce que tu es aventurier ou pas? Quand tu t'aides durement ton corps, et quand tu prends garde à ceux qui te regardent, que tu ne sois pas un pied d'achoppement, maintenant quand la parole de Dieu, les faux raisonnements là ne vont pas agir sur toi. Même si le diable amène des trucs, pensez comment, ce n'est pas un point d'effet. Alléluia. Donc quand tu sais comment tu cours, c'est quel genre de course? Est-ce que tu es un aventurier, oui ou non? Ce sont des questions que tu dois te poser. Je peux essayer à faire qu'on puisse éviter de se croire super spirituel. J'aime pas ce mot-là. J'aime pas ce mot-là. De se dire, justement, je suis trop spirituel, Non. Ça, c'est pas bon. Quand quelqu'un te dit tu es trop spirituel, il faut dire maman, pardon, mon frère, ma soeur, pardon. Là, il faut refuser ce mot-là. Parce que quand il dit tu es trop spirituel, il dit que après Dieu, là. Donc, tout ce qui est spirituel, tu connais. Parce que quand tu es trop spirituel. Mais c'est ça. Parce que quand il dit tu es trop spirituel, tout ce qui est dans le domaine spirituel, tu maîtrises. Donc, si tu maîtrises, c'est qu'il y a des trucs que tu ne dois pas faire. Il y a des péchés que tu ne dois pas faire. Il y a des trucs que tu ne dois pas dire. Nous, on sait que souvent, il y a des mots qui sortent de nos bouches et on dit, aïe, Seigneur, pardonne-moi. Mais que le Seigneur nous donne, on va prêcher par rapport à la parole créatrice. Parce que quand tu dis un mot, même juste le mot que je viens de dire, mais ça a un sens. Ça a un poids. Ça crée quelque chose. Donc, ça veut dire que tu es trop spirituel, ça veut dire que dans le domaine spirituel, quand tu dis un mot, toi qui on dit que tu es spirituel, là, tu sais déjà ce que ça fait dans le domaine spirituel. Alléluia. Donc, comme je disais au début, pour résumer, avant de même que tu puisses, comment on appelle ça là, effacer ces faux raisonnements, oublier ton visage dans le miroir, savoir d'abord ta course, quel genre de course tu veux faire. Est-ce que tu es un aventurier ou tu es stable? Est-ce que tu traites durement ton corps? Est-ce que tu prends garde à qui te regarde? Alléluia. Et maintenant, quand tout cela en toi, tes principes, maintenant, quand la parole de Dieu entre, quand la parole de Dieu, est-ce que tu as des faux raisonnements encore qui t'animent? Parce que si tout cela là, arrive au niveau de faux raisonnements, tu as encore de faux raisonnements, ça veut qu'il faut répartir encore la course. Alléluia. Parce que si tu as encore des faux raisonnements et tu oublies ton visage après te regarder dans le miroir, c'est que le début n'est pas bien. C'est que ta course n'a pas été bien. C'est que ton corps même, c'est libre à qui? Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne ment pas.
Tu ne peux pas dire que tu lis la parole de Dieu et des faux raisonnements, et tu vas lui donner des faux raisonnements, ou des trucs qui sont contraires à la parole de Dieu. Non. C'est pour que ça ne va pas. Alléluia. 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 Est-ce qu'on veut oublier notre visage après avoir regardé dans le miroir? Est-ce qu'on veut oublier notre visage? Tu veux te rappeler, non? Alléluia. Alléluia. Donc nous devons avoir des principes qui vont nous aider à mener cette vie de victoire. Cette vie qui change, qui transforme. Alléluia. Parce que c'est ça qui peut changer quelqu'un. Si tu n'as pas de principe dans la vie, tu ne seras pas effective. Ta vie n'aura pas de, comment je pourrais dire, de poids. Yeah. Alléluia. C'est un témoignage vivant. Ça parle plus la parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse nous tous. Nous aider à comprendre là où nous allons. À comprendre pourquoi nous le servons. À comprendre pourquoi nous sommes dans sa maison. À comprendre pourquoi il nous a appelés. Alléluia. Nous allons baisser la tête et prier le Seigneur. Père de gloire, je te bénis encore une fois ce matin. Je te remercie pour ta parole qui ne cesse de nous éclairer jour et nuit, Seigneur. Car c'est avec elle, tu as dit ta parole, Père du Puissant, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je te remercie encore une fois pour ce rappel que tu me dis ce matin de revoir mes principes. Car pour m'approcher de toi, je dois traiter durement mon corps. Je dois revoir mes principes, Seigneur. Ce qui me distrait de toi. Je dois revoir mes principes. Ce qui m'amène à toujours à retrograder. À être un aventurier. À ne pas être stable devant toi, Seigneur. À ne pas être effectif autour de moi, les gens qui me regardent, Seigneur. Je demande pardon. Que ton esprit que tu as mis en moi, Seigneur, Père, je prie que ton esprit continue de me révéler et de renouer en moi et de renouveler en moi tes principes divins afin que cela puisse, Père, communiquer dans mon être, dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps afin que tout ce qui est en moi puisse t'adorer en esprit et en vérité. Je bénis ton peuple. Continue de faire le travail en nous, Seigneur. Car c'est toi seul que nous voulons servir. C'est toi seul que nous voulons être au paradis, Seigneur. Car avec toi, nous sommes stables. Avec toi, nous sommes stables, Seigneur. Avec toi, nous sommes stables. Que ton nom soit béni. Nous t'avons prié. Amen.